Bienvenue à tous sur Graines de sagesse. Avez-vous déjà rêvé de trouver l'amour de votre vie? Comment imaginez-vous cette rencontre spéciale? Avez-vous déjà vécu une expérience où vos premières impressions se sont avérées fausses, vous amenant à une compréhension plus profonde? Dès son plus tendre âge, la jeune Otari avait un rêve, trouver l'âme sœur. Chaque nuit, elle levait les yeux vers les étoiles, espérant rencontrer celui qui partagerait sa vie. Un matin, après une nuit peuplée de rêves étranges, elle eut la conviction que ce jour serait spécial. Une voix mystérieuse dans son rêve lui avait promis « Aujourd'hui, tu rencontreras celui que ton cœur a toujours cherché. » Remplie d'espoir, elle apprit que de nouveaux arrivants étaient venus s'installer dans leur colonie, des Otaries venus de contrées lointaines. Parmi la multitude, son regard fut captivé par un jeune Otari qu'elle n'avait jamais vu. Persuadée qu'il était le destinataire des vœux nocturnes qu'elle avait faits, elle s'efforça de l'approcher. Mais la foule dense rendait leur rencontre difficile. Plus elle avançait, plus elle se sentait attirée par lui. Mais soudain, elle le perdit de vue. Ne se décourageant pas, elle poursuivit sa quête et finalement, elle réussit à lui parler. De près, il ne correspondait pas tout à fait à l'image qu'elle s'était faite, mais se rappelant son rêve, elle décida de lui donner une chance. Leur conversation fut brève mais intense. Avant de se séparer, ils convinrent de se revoir. Malgré les premières impressions qui différaient des attentes qu'elle avait, la jeune Otari était convaincue d'avoir trouvé son âme sœur, conformément à la promesse de son rêve. Leur relation se développa rapidement. « Pourquoi attendre quand le destin a déjà parlé ?» pensait-elle. Ils évoquèrent même l'idée de fonder une famille, car les Otari, fidèles par nature, envisageaient un avenir commun. Mais la réalité se montra plus complexe que prévu. L'Otari qu'elle avait choisi ne partageait pas son romantisme ni son attention. Absorbé par ses propres affaires, il négligeait ce qui comptait pour elle. Elle espérait des changements, mais les choses ne firent qu'empirer. Peu à peu, il devint distant et irritable, déclenchant des disputes pour des broutilles. Elle tentait de comprendre et d'éviter les conflits, mais se sentait souvent injustement accusée et maltraitée. Malgré tout, elle gardait espoir, convaincue que la promesse du ciel devait se réaliser. Un jour, après une dispute, il partit et ne revint pas. Inquiète, elle le chercha partout, jusqu'à ce qu'un voisin lui révèle la douloureuse vérité. Il était retourné dans son pays natal, laissant derrière lui une autre famille. Le cœur brisé, elle se sentit trahie, non seulement par lui, mais aussi par les promesses divines. Avant de continuer, prenez un instant pour vous abonner à Graines de sagesse et activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien est précieux. Maintenant, continuons notre histoire. Elle devint amère et méfiante, se fermant à ceux qui l'entouraient. Mais alors, un Otari solitaire nommé Marlon commença à lui rendre visite. Au début, elle n'était pas intéressée, mais peu à peu, il gagna sa confiance. Ils devinrent amis, et un jour, Marlon lui révéla qu'il l'avait remarquée dès son arrivée, mais n'avait pas osé s'approcher, la voyant déjà engagée avec un autre. Cette révélation la fit réfléchir. Peut-être que Marlon était celui qu'elle était destinée à rencontrer. Elle comprit alors que les chemins de la vie sont imprévisibles et que parfois, les erreurs nous guident vers notre véritable destin. Avec un cœur ouvert, elle accepta finalement de donner une chance à cette nouvelle relation, reconnaissant que parfois, les réponses que nous cherchons sont juste devant nous, cachées derrière les épreuves de la vie. Marlon et la jeune Otari commencèrent à partager de plus en plus de moments ensemble. Leur amitié se transforma doucement en une affection profonde. La jeune Otari, autrefois blessée et méfiante, commença à voir le monde avec des yeux nouveaux. Marlon, avec sa patience et sa compréhension, lui montrait qu'il était possible de reconstruire la confiance et de trouver de la joie même après des déceptions. Ils passaient des heures à discuter, à rire et à explorer les rivages ensemble. Marlon lui apprit à apprécier les petites choses de la vie,
comme le chant des vagues ou le jeu des ombres sur l'eau au coucher du soleil. Elle, à son tour, lui montra comment s'ouvrir à nouveau au monde, comment la vulnérabilité peut être une force. Un soir, alors qu'il regardait les étoiles scintiller au-dessus de la mer, Marlon lui confia « Depuis le jour où je t'ai vu, je savais que quelque chose d'exceptionnel se passait. Je ne savais pas comment, mais je sentais que nos chemins étaient destinés à se croiser. » Touchée par les paroles de Marlon, la jeune Otari réalisa à quel point il était devenu important pour elle. Elle repensa à son rêve d'enfance, à cette voix qui lui avait promis qu'elle rencontrerait l'amour de sa vie. Peut-être que le chemin n'avait pas été celui qu'elle avait imaginé, mais il l'avait conduite là où elle devait être. Elle comprit que parfois, les détours de la vie nous mènent à notre véritable destin. Ce fut une nuit étoilée, sous le murmure apaisant de l'océan, que la jeune Otari décida de laisser derrière elle le passé et d'embrasser un avenir plein d'espoir et d'amour aux côtés de Marlon. Ils décidèrent ensemble de construire une vie où chaque jour serait une opportunité de grandir, d'aimer et de chérir les moments passés ensemble.